Au niveau de notre département formation, sachant que nous traiterons et de la formation fédérale et de la formation professionnelle, l'enjeu des 4 prochaines années va être d'une part pour notre activité purement fédérale, d'avoir une véritable rénovation de nos diplômes, afin à terme d'essayer d'évoluer vers des titres à finalité professionnelle. Autrement dit, de pouvoir utiliser la totalité de nos diplômes fédéraux vers une activité professionnelle en leur rendant en fait, la possibilité de pouvoir exercer contre rémunération. Donc c'est un gros enjeu puisqu'il y a un travail de fond à mettre en place avec les équipes de Stéphane Allium afin de pouvoir être dans les conditions, on va dire, les plus favorables afin de faire une passerelle réelle qui soit relativement équitable pour l'ensemble déjà de nos diplômés. Un autre aspect et une autre orientation qui nous semble importante, il s'agit de rénover également ce que l'on appelle l'encadrement de pré-compétiteurs, mais pas seulement, surtout l'accueil de nos pré-licenciés. L'accueil des pré-licenciés est un enjeu un petit peu primordial puisqu'on s'aperçoit que effectivement le nombre de licenciés est croissant et nos structures d'accueil ne sont pas toujours adaptées avec un encadrement qui soit dédié, qui puisse mettre les tireurs dans des conditions de sécurité et d'exercice avec une pratique qui se fasse dans de bonnes conditions sur la totalité de nos infrastructures. L'enjeu de la réforme de diplômes animateurs est de pouvoir proposer un premier niveau qui serait l'équivalent d'un agent d'accueil, avec une compétence dédiée pour ces personnes de mise en sécurité de nos publics, qui seront des primo-licenciés, ainsi que de pouvoir être sur les premières phases d'initiation, d'être en capacité d'accompagner ce nouveau licencié, ce jeune licencié, sur les 2-3 premières séances, afin de pouvoir ensuite se déterminer sur le type de pratique qu'il souhaitera faire, que ce soit donc l'arme de poing ou l'arme d'épaule. Donc là, c'est un véritable enjeu puisque c'est, on va dire, le premier label de qualité que l'on pourra avoir lorsque l'on va rentrer dans un stand de tir. Deuxième grand axe, au-delà de cette réforme un petit peu donc, qui est propre à l'ensemble de nos formations fédérales, puisqu'il y a, je dirais, il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de choses qui sont mises en place sur l'ensemble des actions qui peuvent être proposées au sein de notre fédération, il y a l'enjeu de l'employabilité. L'enjeu de l'employabilité, c'est le département de la formation fédérale piloté par Élodie Cotin. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous avons deux grandes branches qui permettent d'exercer contre rémunération, à savoir la branche professionnelle sport qui est dédiée avec l'ensemble des CQP, pour lequel notre CQP fonctionne relativement bien, avec chaque année des cohortes de plus en plus importantes de candidats qui souhaitent se former pour pouvoir exercer, mais de façon temporaire, de façon, on va dire, à temps partiel, mutualisée quelquefois au sein de différentes structures, mais qui correspondent à un niveau d'exercice qui est proche, là aussi, de l'initiation, et loin d'être de celui de l'entraînement, qui est un autre enjeu développé cette fois-ci dans le cadre des diplômes d'État, tels que on peut le connaître avec notamment le DGEPS, qui correspond aujourd'hui quasiment au niveau le plus reconnu pour nous d'un encadrement, notamment lié à la détection, mais lié également sur les filières d'entraînement. Donc ce diplôme, évidemment, est beaucoup plus chronophage, si on peut dire, puisque derrière, ça doit déboucher généralement sur un emploi, un équivalent temps plein. Cet équivalent temps plein n'est pas forcément, on va dire, ce qui correspond au paysage quotidien de notre activité. Pourtant, c'est un enjeu primordial pour le développement de notre fédération, puisque là aussi, si l'on veut avoir une véritable cohérence dans notre filière d'accession au niveau, il est nécessaire d'avoir un encadrement du niveau de la détection jusqu'au plus haut niveau, avec une certaine structuration et surtout un discours qui soit cohérent à l'ensemble des échelons. Donc là, ce DGEPS doit à nouveau se mettre en place sur la fin de cette année, mais devrait intervenir de façon plus régulière pour les années futures, avec, si l'on peut, avec bien évidemment en fonction du nombre de candidats qui vont se présenter, avoir des sessions annuelles, si évidemment nous avons donc les moyens humains en adéquation. En parallèle de cela, nous avons effectivement un véritable besoin qui se fait sentir surtout de par le départ en retraite d'un certain nombre de nos encadrants, donc une expertise qui part tout en laissant derrière un certain savoir qui est capitalisé au sein de notre fédération, mais il nous manque de plus en plus d'experts diplômés au niveau, donc cette fois-ci, d'un diplôme qu'on appelle le DES, GEPS, donc le niveau supérieur, ce que certains ont connu par le biais de nos anciens brevets d'État deuxième degré. Là aussi, notre fédération a été un petit peu absente dans ce registre depuis un certain nombre d'années, mais il est nécessaire pour notamment nos DGEPS qui sont en activité ou nos anciens BE premier degré de pouvoir
si on peut se permettre ce terme, d'upgrader leur diplôme en partant sur une compétence qui serait cette fois-ci d'un niveau beaucoup plus élevé, qui correspond à l'encadrement de nos équipes nationales. Nous savons très bien que l'enjeu des années futures correspondra également sur un encadrement qui sera souvent d'origine privée et un peu moins d'origine étatique avec nos fameux cadres d'État placés auprès d'eux. Donc il convient pour nous et pour le développement de notre fédération d'anticiper ces moyens de façon à avoir une possibilité de formation donc continue qui serait évolutive vers le haut pour l'ensemble de nos encadrants et qui puisse ensuite exercer tant au niveau de nos territoires qu'ensuite au niveau du national. Donc là, c'est un panorama et c'est un programme qui est assez vaste, qui s'inscrit sur, et bien évidemment sur les 4 prochaines années, mais qui a surtout une pérennité qui devrait être intéressante sur les 8 à 12 ans, si l'on veut que notre fédération réponde aux besoins d'encadrement qui correspond complètement à sa taille aujourd'hui de grosses fédérations avec 230 000 licenciés.